Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Soyez les bienvenus pour cette liturgie de la parole en ce temps de l'Avent. En ce mercredi de la 3e semaine, les Écritures nous rappellent que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il conduit l'histoire des hommes jusqu'à l'accomplissement de son dessein de salut. Avant d'accueillir cette parole qui traverse les générations et vient éclairer nos vies aujourd'hui, reconnaissons humblement que nous avons besoin de sa miséricorde. Entrons dans cette célébration le cœur ouvert en demandant pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Cieux, criez de joie. Terre, exulte. Car le Seigneur vient, de ses pauvres, il a compassion. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Dieu, Créateur et Rédempteur du genre humain, tu as voulu que ton Verbe prenne chair dans le sein de Marie toujours vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique, qui a pris notre humanité, nous donne part à sa vie divine, lui, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous. Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement, à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagne, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là,
fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut. Toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiou, Abiou engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliou, Eliou engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations, depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ces derniers jours de l'Avent, la liturgie ralentit le pas et nous invite à entrer plus profondément dans le mystère de l'Incarnation. Elle nous détourne des signes spectaculaires pour nous conduire vers quelque chose de plus discret, presque austère, mais essentiel, l'histoire humaine telle que Dieu l'assume et la transfigure. La première lecture nous fait entendre la voix de Jacob à la fin de sa vie. Il ne parle plus comme un père soucieux d'organiser l'avenir matériel de ses fils, mais comme un homme qui relie toute une histoire sous le regard de Dieu. Les bénédictions qu'il prononce sont chargées de mémoire, de promesses et d'espérance. En particulier, la parole adressée à Juda ouvre une perspective qui dépasse largement sa personne. Elle parle de royauté, de stabilité, d'un avenir où le pouvoir ne sera pas simplement domination, mais signe d'une promesse qui traverse les générations. Jacob ne voit pas l'accomplissement de ce qu'il annonce, mais il croit que Dieu est fidèle au long cours, dans le temps lent des lignées humaines. Cette perspective trouve un écho direct dans l'Évangile selon saint Matthieu, qui nous propose une longue généalogie. À première vue, ce texte peut sembler aride, répétitif, presque inutile. Pourtant, l'Église le place ici, à la veille de Noël, comme une clé de lecture essentielle du mystère du Christ. Dieu n'entre pas dans le monde par une idée abstraite ni par une intervention magique coupée de l'histoire. Il entre par une lignée, par une succession de noms, par une histoire marquée à la fois par la fidélité et par le péché, par la grandeur et par la fragilité. Cette généalogie nous rappelle que Jésus n'est pas tombé du ciel comme un être étranger à notre condition.
il est enraciné dans une histoire humaine réelle, parfois glorieuse, parfois blessée. On y trouve des rois fidèles et d'autres infidèles, des figures lumineuses et des situations obscures, des ruptures, des exils, des recommencements. Rien de tout cela n'a empêché Dieu de conduire son dessein. Au contraire, Dieu a choisi de passer par tout cela. Dans ce texte, Dieu nous enseigne une pédagogie de l'espérance. Il ne se presse pas. Il ne gomme pas les détours de l'histoire humaine. Il n'efface pas les blessures avant d'agir. Il les assume et les traverse. La venue du Messie est le fruit d'un long mûrissement, d'une fidélité patiente, parfois invisible. À l'approche de Noël, cela nous aide à comprendre que Dieu agit souvent là où nous ne voyons que lenteur ou imperfection. Il est frappant de constater que Matthieu, en retraçant cette généalogie, n'idéalise pas le passé. Il ne cherche pas à présenter une lignée parfaite. Il montre que le salut ne vient pas d'une pureté humaine irréprochable, mais de la fidélité de Dieu qui travaille au cœur même de notre réalité. Cela peut être profondément consolant pour nous. Notre propre histoire, personnelle ou communautaire, est elle aussi faite de lumière et d'ombre. Et pourtant, Dieu ne renonce pas à y faire naître son Fils. En ce temps de l'Avent, nous sommes souvent tentés de penser que pour accueillir le Seigneur, tout doit être prêt, ordonné, impeccable. Les lectures d'aujourd'hui nous disent l'inverse. Dieu vient dans une histoire déjà en cours, parfois désordonnée, parfois blessée, mais ouverte à sa promesse. Il ne demande pas une perfection préalable, mais un cœur qui consent à lui faire place. La généalogie de Jésus nous apprend également que notre foi s'inscrit dans une continuité. Nous ne sommes pas des croyants isolés. Nous héritons d'une foi transmise, portée, parfois fragilisée, mais jamais interrompue. Comme Jacob à la fin de sa vie, nous sommes invités à regarder en arrière non pour nous enfermer dans la nostalgie, mais pour reconnaître l'œuvre de Dieu à travers le temps. Et comme Matthieu, nous sommes appelés à regarder en avant, vers l'accomplissement de la promesse. À quelques jours de Noël, la liturgie nous invite donc à une attente humble et confiante. Attendre, ce n'est pas rester passif. C'est croire que Dieu agit même quand nous ne maîtrisons pas le déroulement des événements. C'est accepter que le salut se déploie dans la durée, dans la fidélité quotidienne, dans des choix parfois modestes mais offerts à Dieu. Que cette parole nous aide à accueillir le Christ qui vient, non pas comme nous l'aurions imaginé, mais tel qu'il se donne, enraciné dans notre humanité, fidèle à ses promesses, et capable de faire naître la vie nouvelle au cœur même de nos histoires ordinaires. Ainsi, en laissant Dieu écrire son œuvre dans le temps de nos vies, nous pourrons célébrer Noël non comme un simple souvenir, mais comme une naissance toujours actuelle du Sauveur au milieu de nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement.
Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole vivante qui nous rappelle ta fidélité à travers les générations. En contemplant l'histoire du salut accompli en Jésus, né de la lignée promise, affermis notre foi, purifie nos cœurs et prépare-nous à l'accueillir avec joie à Noël, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Carlo Acutis et Saint Charles Borromée, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.